Bientôt, l'immeuble abritant la Direction générale de la dette publique, DGDP, va retrouver sa plus belle robe. Les travaux de sa rénovation avancent à pas de géant. Ces travaux, qui ont débuté depuis février 2015, consistent en une retouche complète du bâtiment. Dans la réhabilitation, il est prévu de refaire tout le revêtement extérieur, de refaire tous les cloisonnements, tous les circuits électriques et la modernisation. On a inséré les techniques spéciales, donc la sécurité incendie, l'accès, le contrôle sécurité et puis l'Internet au niveau de tous les bâtiments. Et dans 13 mois, le bâtiment sera livré aux bénéficiaires et le gouvernement de la République a mis les paquets. Le coût global des travaux de réhabilitation et modernisation s'évalue à 2 885 000 $. Et le financement des travaux, ça vient d'où? Le ministère des Finances, donc le gouvernement central qui est en train de financer. Oui, actuellement on peut se dire que les travaux avancent, tous les matériaux sont là, les travaux évoluent normalement. Donc on espère vraiment que nous allons respecter les délais qui nous a été impartis. L'exécution des travaux n'a pas empêché les comités de gestion, constitués notamment du directeur général Bertin Mawaka et du directeur général adjoint Jean Madebou Bunga Madrandele, d'organiser cette rencontre. Nouvelle année 2016, nouvelle méthode de travail à la Direction générale de la dette publique, DGDP. Discipline, propriété et sécurité des personnes et de leurs biens, tels sont les maîtres mots de la causerie morale du directeur administratif à titre intérimaire, Jean-Pierre Moukadi. À cette occasion, le comité récemment élu du réseau des femmes des entreprises du Congo, REFEC DGDP, a été installé par la coordination nationale, représentée ici par Mme Thérèse Bambi. L'équipe du REFEC DGDP, dirigée par Mme Lotis Faïla, a reçu toutes les félicitations du comité de gestion conduit par le directeur général Awaka Lubembo. L'idée de mettre sur pied le REFEC est partie d'un certain nombre de constats tels que le manque d'organisation dans les secteurs des entreprises, contrairement à d'autres corporations, l'accès difficile des femmes au poste de commandement, nonobstant le fait qu'elles ont suivi le même cursus que leurs collègues hommes, la non-application des textes légaux conventionnels en matière d'avantages reconnus aux femmes pour ces instruments juridiques, l'instrumentalisation de la femme à travers les phénomènes harcèlement sexuel. Le président de la délégation syndicale a formulé quelques préoccupations à l'équipe dirigeante de la DGDP. C'est notamment la poursuite de l'endettement prudentiel, la définition d'une politique juste et équitable sur le genre au sein de l'entreprise et l'appurement des décomptes finales en faveur des agents et cadres retraités. J'appelle de tous mes vœux que l'année 2016 soit une année dissociale pour la DGDP. J'ose croire, monsieur le DGA, que cet appel retiendra votre particulière attention. En réponse, le directeur général de la DGDP, Mawaka Lubembo, a rassuré les uns et les autres des efforts que mènent les comités de gestion pour le social du personnel pour un travail bien fait. Il a rappelé à cet effet les réalisations accomplies en 2015 à travers la mise en place du plan stratégique et opérationnel du système de gestion et d'analyse de la dette pour une bonne gouvernance. Et bien que n'étant pas à l'heure du bilan, il me paraît néanmoins essentiel de faire avec vous le point de sa mise en œuvre après 5 années et de scruter l'avenir. La bonne nouvelle, c'est que le taux d'exécution de ce plan est plutôt satisfaisant, puisqu'il a atteint environ 80% à date. C'est du moins ce qui ressort des différentes revues de nos partenaires, dont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la CNUSET. La modernisation de nos méthodes de travail à travers l'informatisation des services est aujourd'hui assurée, et la réflexion de l'immeuble est en cours d'achèvement, offrant ainsi à l'ensemble du personnel un cadre idéal de travail propice à un meilleur rendement professionnel. Au plan de la gestion stratégique, le système de gestion et d'analyse de la dette, SIGAT, dans sa version 6, a été mis en place. Notre effort visant à assurer une gestion de carrière transparente et motivante se poursuit.
Au cours des 5 dernières années, nous avons également œuvré au rétablissement progressif du financement des primes de départ à la retraite, car il s'agit d'un droit fondamental et crucial pour l'être humain à l'issue d'une carrière au service de son pays. Depuis septembre 2014, ce système est réhabilité pour l'ensemble du personnel. Cette cérémonie a été sanctionnée par un échange de vœux entre le membre du comité de gestion et l'ensemble du personnel.